Simon. J'écoute. Je te propose ce soir qu'on parle d'un sujet un peu plus tabou qu'hier. C'est touchy. Un petit peu, c'est un peu tabou, surtout en France, je trouve, mais en fait, pour le contexte, je suis tombée sur une vidéo sur une plateforme de réseau tout à l'heure. Et en fait, je me suis posé plein de questions, et du coup, le sujet serait les substances et l'illégal. Oh là là. Touchy de fou, mais c'est ok. C'est ok, je pense qu'on a plein de choses à raconter et à dire. Ouais, pas mal. Mais du coup, ma première question, c'est, est-ce que tu penses que les substances peuvent être prises de manière curieuse, je dirais? Ok, de manière... y a beaucoup de manières. Hein. De pourquoi tu prends des substances. Ouais. Est-ce que c'est de manière récréative? Est-ce que c'est sous l'influence de quelqu'un? Est-ce que c'est parce que t'es en manque de quelque chose et t'essaies de le combler? Je sais pas. Ça peut être de plein de choses. Plein de manières différentes, je suis d'accord. Et souvent, c'est pas bien. Pas mais bien très du rigolo. Tout. Ça dépend lesquels, je pense. Ouais, ça dépend lesquels, ouais. Mais est-ce que tu penses que les choses illégales nous attirent plus que les autres? Ouais, je pense. Je pense qu'en vrai, il y a un truc de tester les limites. Et dès que, en fait, on t'interdit quelque chose, je te jure, mais même dans l'adolescence, mais même bien avant, genre, il y a plein de gens, des éducateurs, des machins, quand tu vas dire à un gamin ne le fais pas, il va le faire, gros. Juste par esprit de contradiction et parce que plus tu dis à quelque chose, je sais pas, tu vois, ne renverse pas le verre, c'est contre-intuitif de fou. Mais du coup, tu dis, laisse le verre sur la table. Moi, c'est pas pareil. Tu l'interdis pas, mais voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu pareil avec... Ouais, je suis d'accord avec toi. De plus on va nous restreindre de faire quelque chose et plus on aura envie de le faire. C'est ça. Pour notre propre expérience, pour notre propre curiosité. Ouais, juste pour essayer, parce qu'il y a aussi toute l'adrénaline, de se dire, j'essaie un truc interdit, j'essaie un truc pour la première fois, et du coup tu te dis ok, et puis tout de suite tu rentres dans une sphère un petit peu plus adulte souvent, et c'est fini. Hein. Les premières clopes, inutiles de fou. Ouais, inutiles, mais en même temps tu te sens grave adulte et t'es là en mode mes parents, je m'en fous. Ouais. Et puis même dans ta tête, t'es dans les films que t'as vus quand t'étais gamin, tu vois. Tu dis ok, mon flow est fou à ce moment-là, alors que pas du tout. Grave, et là tu crapotes, tu t'étouffes, c'est ce que j'allais dire. Vraiment. Tu pues des doigts, tu dois mettre du parfum ou du déo avant de rentrer chez tes parents, c'est horrible. C'est honteux. C'est horrible. Mais en plus, après moi j'ai des petites anecdotes sur les premières clopes. C'était juste pour essayer de pécho une meuf. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et t'avais réussi ou pas? Non. Loser, très mauvais investissement en fait. En fait, genre arrière du lycée, en fait, j'étais dans un lycée et à côté il y avait une très très grande salle de sport. Et en gros, on s'était mis entre les cours, on allait très très vite derrière cette salle de sport. Et genre à la récré, on se mettait là, on papotait et on faisait un peu genre les mecs un peu adultes et tout. Au final, ça n'a servi à rien. Et j'avais sûrement l'air d'un énorme sgeg, mais c'est ok. Mais voilà. Après pris je sais d'autres pas choses et tout, mais bon. si on peut partir du principe que t'étais un débilos, mais t'as voulu tester, tu vois. Je me dis, une technique d'approche comme une autre, finalement. Il y a aussi jamais j'ai consommé tout seul, ou du tabac ou quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Même l'alcool. Je vais pas me claquer une bière là, comme ça, tout seul. Okay. Mais en gros, genre là, c'était vraiment dans la démarche de un petit truc à deux, qu'on partage, un peu interdit, que tu fais avec quelqu'un, comme ça, tu vois. Ça rapproche. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est vraiment un truc de... je sais pas, il y a tout un espèce de code, un peu de truc de... Tu vois, tu fumes une clope avec quelqu'un, t'as du feu, t'as pas du feu, tu vas allumer sa clope, il y a toute un petit cérémonial comme ça, tu vois. Et ça, vraiment, ça se passe un petit truc. Et du coup, au final, ça sert à rien, les gars. Pas faire ça du tout. Ça sert à rien. Après, y a des gens qui fument à cause de l'effet de groupe. Enfin, moi, je sais que c'était un petit peu mon cas au lycée. Genre, je suis arrivée en seconde et tout le monde fumait aux soirées. J'étais en mode... on souffle, quoi. Et puis, en fait, ils ont commencé à critiquer les non-fumeurs, tu vois. Et j'étais là en mode, la honte, je fume pas. Tu fumes pas. Et du coup, on m'a proposé une clope et j'aurais jamais dû l'accepter. C'est vrai? Tu m'étonnes. Donc ça commence par une clope et puis après on te propose d'autres petits trucs et puis tu les prends parce que tu te dis faut pas mourir bête et puis ça se trouve c'est cool, c'est drôle, t'es quelqu'un d'autre, t'oublies un peu tes problèmes alors qu'en vrai en seconde on n'avait pas de problème, hein, tout allait bien. Vraiment pas. Hein.
Et puis au final, tu tombes un peu dedans. Alors après, j'ai eu la chance aussi d'avoir su mettre des limites. Direct sur le tabac tout de suite? Non, pas sur le tabac. J'ai fumé pendant longtemps des cigarettes. Ok. Mais par exemple, les substances. Alors j'ai jamais pris de choses absurdes ou dures ou hardcore. Hein. Vraiment, ça s'est arrêté au basique. Ok. Mais j'en prenais. Un peu de verdure. Ouais, un peu de verdure salade. Quand même. Petite salade, exactement. J'étais une tortue à l'époque. Mais c'est pas resté trop longtemps. Puis en fait, un été où on était au parc avec des copains, j'ai fumé et plein cagnard, pas d'eau, pas d'hydratation, ni d'alimentation, gros malaise. C'est mes potes qui ont dû appeler mon père. J'ai eu de la chance qu'il travaille pas et qu'il habite à côté de là où on était. Il est venu me chercher. Aïe. Et en fait, il m'a même pas mis une brasse. Il m'a juste regardé. Il m'a dit t'as fumé. Et j'étais là, oui. Oui, j'avoue. Et en fait, ça s'est arrêté comme ça, quoi. Je savais même plus quoi dire. Je savais que j'avais fait n'importe quoi. Ah bah oui. Mais et après, encore, il a eu ça la va. bonne démarche. Ouais, il a eu la bonne démarche. Et puis, je pense que j'ai été raisonnable aussi. J'ai jamais poussé les consommations, que ce soit l'alcool ou la fumette. J'ai jamais poussé la consommation à ne plus me souvenir de ma soirée, à vomir, à me retrouver dans quelqu'un que je connais pas. Ah oui. Enfin, vomir, ça arrive. Jamais. Ah ouais? Ah non, jamais. Bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Oula, je juge un peu trop. Non, vraiment. Mais après, des fois, moi, c'était vraiment plus par inadvertance de... C'était pas voulu, quoi. J'étais pas dans l'optique de me dire, ce soir, j'en mets partout. Mais en vrai, ça m'est arrivé, j'étais un peu en mode... Pas fier, quoi. Oui, mais une fois que ça t'est arrivé, est-ce que après ça t'était encore arrivé ou t'as su gérer tes limites? Ah bah oui, largement. Mais en fait, genre, j'ai eu une grosse période où justement ça consommait, ça buvait pas mal. Bah, premières années étudiantes en ville, hein, et en plus première année étudiante et même pas dans le cadre de soirée étudiante ou quoi. C'était j'ai trouvé un taf par le biais de ma sœur, adorable, dans un resto. Et en fait, tout le monde se gazait le crâne, c'était n'importe quoi. Et en fait, c'était dans un resto et les chambres froides étaient dans le sous-sol de l'immeuble, en fait. C'était un très vieil immeuble dans le centre. Et en fait, les mecs, ils planquaient des joints sur les canalisations, les tuyaux, tu sais, vu que tout est accessible, vu que t'es dans le sous-sol. En fait, entre les deux services, on disait, oui, on va aller chercher des boissons en bas. Non. On allait, on se roulait un truc, on y allait. Et puis, on était dans un bel état pour le service. Et après, on allait au bar à la sortie du resto, et puis on était parti, hein. Et au final, très très bonnes expériences. Faut pas le faire du tout. C'est très très nul ce que je dis, mais en vrai de vrai, j'avais vraiment une conso, je sais pas comment dire, raisonnable. C'est jamais raisonnable, mais t'as capté. Et en fait, c'était plus les moments qui étaient là, tu vois, plus que la substance en elle-même. Et quand on la consommait, vibes avec tes potes, ouais, c'est ça. T'as passé une bonne soirée. Il est 2h du mat, frère. Tu viens d'enchaîner un service de fou au resto. Tu te cales en terrasse, tu roules un petit truc, tu prends ta pinte, et puis c'était plus un peu comme déguster une bière, tu vois. C'est en mode, ah là, tu vois, je décompresse, on rigole bien, on se met un petit peu dans un état euphorique, et puis on y va, quoi. Et en fait, après, trop bien, vraiment tellement drôle. Et après, jamais, par contre, dans un état où, par contre, je m'en souviens pas. Et si, par contre, j'ai été malade plus tard, c'était vraiment parce que... T'avais mélangé ou... Ouais. En fait, souvent, le mélange, ça allait. Mais en fait, après, j'ai eu un petit accident, rien de... Voilà, mais bon, là. Ce qui m'a fait que j'ai rien consommé pendant 6 mois, 1 an. Mais pas d'alcool, pas de substance non plus. Je retourne en ville, comme si de rien n'était. Et moi, j'avais pas capté que mon corps, il s'était acclimaté au fait d'être clean à mort. J'arrive au bar, les copains ils rejoignent voilà, on se met à table, ils me disent ça fait longtemps, tac, tu prends une petite pinte, de la chouffe, ça commence un peu à taper déjà, tu roules un petit truc, t'as plus du tout l'habitude, voilà, c'est dur, et puis on est là, ouais, comme avant, tu vois, hop, petit shot de chartreuse, et là le down, vraiment très 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 mal pendant un moment, hein. Enfin, vraiment, vraiment dans le mal. Je me retrouve dans les toilettes de ce bar, du fluide qui sort des deux côtés. Voilà. Oh là là. Ah non, c'était honteux. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'en pouvais plus. J'étais là, mais tellement dans le mal. Je suis rentré à pied chez moi. C'était interminable. Et c'est la première fois que j'étais vraiment pas bien.
J'avais un lit mezzanine, j'avais dû mettre mon oreiller et ma couette dans le couloir à côté des chiottes parce que je n'arrêtais pas de faire des allers-retours. Et vraiment, j'étais mal en mode. Je me sens vraiment pas bien, tu vois. Genre, je sentais que j'étais pas là. J'étais là sans être là. Et puis, ouais, c'était horrible. Et Mais depuis cette soirée-là, j'ai pas repris de salade. Ouais. Mais c'est peut-être que ton corps, il a compris que c'était peut-être pas bon pour toi. Ouais. Et du coup, il s'est sevré un peu tout seul. Un peu, mais après, je pense que c'est vrai, quoi. J'ai redémarré dans le dur. Vraiment, très très mauvais move. Et en fait, après, à partir du moment où en fait, j'ai eu le permis et j'ai eu la notion de ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps. Et tout peut très très vite basculer en fait, pour rien, et de manière totalement stupide. Donc vraiment, le jeu en vaut pas la chandelle, je parle comme un vieux et c'est ok. Mais voilà, c'était vraiment en mode, ok, juste je vais me régaler et tirer une petite latouille là, et puis hop, tu te fais contrôler au rond-point, le THC positif, et puis tu te fais suspendre. Ah non, c'est bon, tu vois. Ça arrive à tellement de potes dans notre groupe, je te jure. Tellement de connaissances où ça, connaissances très proches. Et puis en fait, tu vois que t'as passé une super bonne soirée et en fait, tu retiens que le négatif, c'est-à-dire les 5 dernières minutes où tu te fais contrôler. Ah oui, parce et t'es là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Le mec applique la loi et enfin voilà quoi, on t'a pas forcé à fumer, c'est dangereux, c'est illégal. Après, il y a le débat, c'est un peu cruel de dire ça, mais ceux qui ont des accidents et qui impliquent que eux-mêmes, tu vois, c'est leur problème et ça me fait un peu moins de la peine. Mais je suis ok à dire que c'est hyper dangereux si t'as d'autres voitures sur la route, des piétons, des motards. Déjà, il y a le risque qu'il faut pas prendre. Et à ce moment-là, je consomme, je me fous dans le fossé, je suis obligé d'appeler, je sais pas, une dépanneuse ou un pompier, enfin les pompiers, quelqu'un, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils sont obligés de se mobiliser pour moi et peut-être laisser d'autres gens dans la galère parce que, voilà. Dans un sens, j'ai quand même laissé des gens en danger. Ah oui, dans tous les cas, c'est hyper égoïste et en fait, tu te brises une soirée pour pas grand-chose finalement. C'est ça. Mais du coup, si c'était légal, je sais pas, quand même. Ça dépend parce que tu vois, il y a des pays. Après, c'est un grand débat qui implique l'État et le gouvernement. Mais tu vois, par exemple, en Allemagne, quand j'y suis allée l'année dernière, en fait, les gens dans certains endroits de l'Allemagne ont le droit de consommer des substances, comme à Amsterdam ou dans tout Amsterdam, c'est légal. En Belgique aussi, dans certains endroits. Que de la salade, pas des. Oui, que de la salade. Okay. Et tu peux même à Amsterdam, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu peux faire pousser ta propre salade pour toi-même, mais tu n'as pas le droit de la vendre. Oui, il me semble, oui. Et du coup, en Allemagne, c'est un peu le même concept où les gens ont le droit de fumer et en fait, tu te rends compte que les gens en abusent beaucoup moins parce que ça revient à ce qu'on disait au début de l'illégalité où en fait, tu sais que c'est légal donc tu te caches moins, tu sors, tu fumes et t'as pas le droit par contre, ce qui est logique de fumer dans les endroits publics, par exemple les parcs, les écoles, les parkings souterrains, les choses comme ça, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, tu peux par exemple te mettre sur ton jardin avec la rue qui passe à côté, fumer ton petit pétard, et hop, ça pose problème à personne. Et je pense que s'ils le légalisaient en France, après c'est un débat très très long à creuser, mais je pense qu'il y aurait déjà moins de problèmes, par exemple de règlement de compte, de violence dans les rues, même au niveau SDF, tu vois, les sans domicile fixe, on dit souvent qu'ils sont agressifs, alors pas tous, je fais pas une généralité, mais en fait quand on leur parle, on se rend compte qu'ils ont un manque à combler et forcément ils vont se pencher vers l'alcool ou les substances. Et en fait on voit pas tout ce qu'ils ont vécu derrière et on juge trop facilement des personnes qui sont à la rue. C'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Surtout. Mais du coup on se rend compte qu'en fait ça a sauvé la vie quand même de pas mal de personnes, même si ça reste néfaste pour la santé. Et que ça tue énormément de gens tous les jours, on s'en rend pas compte. Vraiment. Mais je pense que c'est une porte d'entrée pour aller plus loin aussi. Ah oui, et puis c'est une porte d'entrée en fait pour l'ouverture du monde pour certaines personnes, tu vois. Moi, je voyais plus ça sur c'est une porte d'entrée pour aller plus loin vers d'autres choses encore plus graves et oui, mais ça après ça c'est le corps qui en demande encore de plus en plus. C'est de la logique. Après moi je voyais plutôt ça par exemple quand une personne était tellement désespérée que t'as plusieurs étapes du désespoir, tu vois. Et la première chose, c'est forcément les addictions, les jeux d'argent, ça peut être l'alcool, ça peut être les substances, ça peut être plein de choses. Et je pense que en fait, on prend pas ce sujet assez au sérieux, en France en tout cas, je trouve. Et on n'accompagne pas assez les personnes à aller vers du mieux.
En Ouais, fait, on c'est va comme si vraiment on les laissait dans leur case et bon, bah, tu ouais, te on va démerdes, t'as cette catégoriser, addiction, tu vas bon, voir bah. ton addictologue et puis Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, l'addictologue, déjà, de 1, c'est pas remboursé. C'est ouais, très, très cher. oui. Je vois ma maman, elle a vu un tabacologue suite à des problèmes de santé. Elle a voulu arrêter de fumer. Et ça a été remboursé dans le cadre de sa maladie. Ah oui, Mais pas dans le cadre de bah, juste t'es un fumeur et t'as envie d'arrêter. oui, Et je trouve ça totalement dommage parce que déjà fumer ça coûte super cher au mois. oui. Mais Et ça, tu vois, c'est... Il y a les beaucoup médecins, de fumeurs qui, on va dire, bon, pas rendre responsable, tu vois, parce qu'on ne force pas, mais un petit peu remettre une part de responsabilité sur l'État, tu vois. Parce que ça coûte très cher. bah, le lobby du tabac, ça rapporte à balles. Mm. Si vous voulez que les gens arrêtent de fumer, tu me fous le paquet à 50 balles, gros. Voilà. Bah, tu sais, c'est ce qu'ils veulent prévoir, mais en gros, les médecins, ils disent que l'État y est pour quelque chose parce Ah, qu'en mais fait, vraiment. ils augmentent les prix. Petit à petit, tu vois. Et oui, et en On fait, met une petite olive, comme ça. l'État se dit non, mais à 14,50 € le paquet, il y aura plus personne qui va fumer. Oui, et tu Et en vois, fait, ils sont pas passés de 5 à 14 balles. Ils ont augmenté de 10-15 centimes tous les 6 mois. oui, Et puis, tous les 6 mois, et puis on arrive à des prix exorbitants, mais en fait, oui. les gens sont tellement addicts qu'ils pourraient être à découvert pour aller s'acheter des paquets de C'est ça. cigarettes. Et pire que ça, c'est que les cigarettes coûtent tellement cher que les gens maintenant vont vers des choses moins chères que tu trouves beaucoup plus facilement à n'importe quelle heure de la journée. Oui. Et t'as pas besoin d'attendre que ton tabac il soit ouvert à Oui, 18 puis h. même après aller sur les cigarettes électroniques, les jetables, enfin ça c'est... Il y a on a plein même- de On n'a choses. pas tant de recul dessus, on sait même non. pas si... Voilà, ça pollue à mort. Il y a tout le fait que, bah là, je crois que ça a été un petit peu réglementé, mais sur les Ouais, cigarettes mais ça jetables, reste encore c'est vachement effet très flou, Pokémon. Ouais, Mm. tu vois, il y a un peu le truc de... En plus, ils ciblent vraiment les jeunes avec une DA vachement colorée, vachement... qui fait de la lumière. Ouais, et puis tu sais, vraiment tout le truc de ouais, je veux goûter ça, il y a plein de goûts, c'est bon, c'est rigolo. On te dit que c'est un petit peu moins nocif, on sait pas trop. Mais en plus, non, je pense que c'est compliqué. Bah, je sais que par exemple, c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande, quand t'es né au-delà d'une certaine date, t'as pas le droit d'acheter du tabac. Mm. Et genre, Et- c'est interdit. Et en Australie, ils ont les paquets de cigarettes à 21 €. Ah oui, voilà. Et ils veulent augmenter jusqu'à 50 € le paquet Bah parce ouais. qu'en fait, ils se sont rendus compte que, mine de rien, 21 € en Australie, c'est très cher. Ouais. Et ils disent qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont arrêté de fumer à cause des prix. Ouais. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que l'Australie est le pays le moins pollué, mais c'est celui qui pollue le plus avec les exportations, les importations, etc. Ah oui. Et du coup, les cigarettes, c'est un sujet qui devient très compliqué en Australie et dans énormément de pays d'ailleurs. Mais quand tu vois par exemple l'Espagne, où les paquets de cigarettes ils sont quand même à 50% par rapport au prix de la France. Ah ouais, vraiment. Ils Tout le monde va à la avaient- junk pour aller acheter des. Oui, c'est ça. des Ils avaient mis des espèces de limitations à la douane. Ils Ouais, les c'est ont ça, je crois enlevées que c'est. Ah oui, ça y est. l'année dernière. Oui, tu peux ramener autant de cartouches que tu veux. Ah, je sais pas, j'avais pas vu. Je pensais Et que c'était toujours en règle. non, t'as juste pas le droit de les vendre. Mais qui va vérifier une fois que t'as passé la douane si t'as les vendre sur le Mais marché t'as des paquets limites, de je crois, cigarettes? quand même. Non, plus maintenant. Mais genre, tu peux ramener. C'était pas une cartouche par personne dans un véhicule? C'était 2 ou 3 normalement. Ouais. De mémoire, et là il y a plus de limite, mais bon, tu vas pas ramener une voiture complète par Ouais, non, exemple. tu peux pas, parce que je crois qu'il y a Mais- quand même une limite légale de trucs de. Tu vois? Mais Genre, je crois crois tu que ramènes, je sais pas depuis combien. faudrait qu'on regarde, mais je crois que depuis à peu près un an, il y a plus aucune limite par rapport au nombre de cartouches par exemple. Ouais, peut-être. J'ai pas encore. Mais faut pas maxer le bail non Oui. plus, tu vois, tu vas pas Mais je pense ramener aussi le c'est pour magasin ça entier. que ça marche pour des pays insulaires, tu vois. Genre la Nouvelle-Zélande c'est une île, l'Australie c'est une île. Si je te dis bah on arrête, qui va aller tu vas prendre ton bateau pour aller aux Philippines? Bah non. Oui, puis Nous, en plus les douanes en Australie c'est ouais, c'est tellement ça. surveillé Puis même, aussi enfin, qu'ils oui, laissent mais plus rien passer. Que les ports, tu vois. Mm. Genre nous si t'arrêtes le tabac en France, tu vas en Belgique, en Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Andorre, tu vas où tu veux. Oui, et tu Et- trouves toujours quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que la contrebande, elle va être beaucoup plus facile. Mm. Mais Puis après, même c'est- les tabacs commencent aussi à s'ouvrir sur les substances qu'ils vendent, tu vois, il y a du CBD, il y a des choses Oui, comme ça. Un peu. Bon, certes, c'est légal, mais il y a quand même du THC dans certains types de CBD. Oui, oui. Et tu vois, j'avais un collègue qui fumait du CBD parce qu'il fumait d'abord des substances, puis il s'est fait poutrer son permis 2 fois, donc il s'est peut-être dit à un moment je vais arrêter, il a bien fait. Et en fait, il a trouvé du CBD qui est négatif quand il se fait tester, mais Ok. t'as les mêmes effets
Donc, que pas de la THC, substance de base. Ouais, mais ça te met loin quand même. Et en fait, ça te met loin quand même. Et je me suis dit, mais en fait, ça te sert à quoi de continuer de fumer ce genre de choses, sachant que, ok, t'es négatif au contrôle de police, mais les effets de la drogue, enfin, de la substance, tu vois, sur la conduite ou sur ton état, c'est les mêmes. Donc pourquoi tu prends un risque? En fait, c'est juste dire je suis négatif au contrôle. Bah en fait, mec, c'est quoi cette mentalité, tu vois? Ouais, l'entourloupe, elle est là, mais en fait, ça règle pas le problème. Puis il y a Ça quand règle même pas une le problème, dépendance et ouais. tout en plus. Ah oui, bah oui. Oui. Et puis ton corps, il dit, le corps parle et il dit qu'au bout de 21 jours, tu crées une addiction ou tu l'enlèves. Ouais. Donc en fait, l'addiction arrive beaucoup plus rapidement, mais il te faut 21 jours pour être sevré déjà mentalement. Ouais. Et après, au niveau corporel, ça met beaucoup plus de temps. Je sais que ma maman, quand elle a arrêté de fumer des cigarettes, bien pendant 5, 6, 8 mois, même voire 1 an, son corps raffolait de la nicotine. Elle en faisait des sueurs froides, elle pouvait taper des malaises, ou des fois elle en faisait des cauchemars. Le fait qu'elle arrête de fumer, en fait, ça lui a complètement traumatisé son corps. Ah bah oui. Parce que tu te retrouves avec du nocif à l'intérieur, et dès que ton corps est un peu pur, il comprend pas pourquoi. Oui, et puis il en redemande, parce que c'est super... c'est vraiment tout le principe du truc de l'addiction. C'est ça. Et l'addiction, tu vois, je trouve que... Alors, je vais m'avancer sur ça alors que je suis un peu consommatrice de ce genre de séries ou de films. Mais tu vois, par exemple, les séries comme Euphoria, ça te met tellement dans un mood de j'ai envie de fumer, j'ai envie de prendre des substances, ça a l'air trop cool, t'as la musique, t'as l'effet un peu ralenti où les gens ils sont là, ils se draguent. Ils ont maxé les effets de fou. Mais de fou. Saison 1, Roux, elle prend des choses, ils ont mis, le couloir il tourne, tout est poétisé, romancé, enfin vraiment c'est... Mais en même temps la série... on retient ça, mais il y a vraiment je sais pas jusqu'où t'es allé dans la série, t'as regardé les 2 premières? Les 2 premières, ouais, j'ai pas regardé la dernière. La 2e saison, la prestation de Zendaya, quand elle apprend que sa mère a jeté la valise pleine de substances. Le malaise, en fait, tu vois la détresse de la meuf, vraiment, elle va... Oui, ça fait un peu prévention, c'est ce que le réalisateur avait sorti comme justification, parce qu'il s'en était pris un peu plein la gueule. Oui. En disant, en fait, tu vises une série pour les jeunes qui, eux, vont en soirée assez régulièrement et fréquemment, et au final, ça leur donne envie de prendre des substances. Et on avait vu les chiffres, surtout aux États-Unis, forcément, c'est toujours ce pays qui ressort, mais depuis la série Euphoria, il y a eu énormément de hausse de substances, de consommation de substances chez les jeunes. Et du coup, le réalisateur s'était pris un peu une brasse. Oui, je crois que j'avais vu passer 2-3 infos, mais est-ce que les gens, ils avaient attendu... pour ça, mais je pense plus c'était l'effet de mode du truc. Oui, c'était l'effet de mode, c'est pas juste la série qui a fait le truc, tu vois. Oui. Et je me dis, en fait, tu rends cool quelque chose qui ne l'est pas. Alors peut-être que si sur le fait accompli, c'est cool parce que tu passes une bonne soirée, tu rigoles, tu passes un bon moment avec des copains, tu partages quelque chose quand même, au final. Mais je trouve que la prévention, elle est un petit peu mal faite, dans le sens où elle est un peu maladroite, tu vois. Elle est un petit peu faible, mais même pas du tout. Il n'y a pas de prévention. Il y a pas de... Non, il y a rien. Euphoria, c'est pas... Il y a la prévention au début de l'épisode. Il faut arriver à détacher la fiction de la réalité. Oui, mais ça, c'est compliqué, surtout quand t'es jeune, quand t'as la tête dans les soirées, où tu te dis, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet négatif sur le corps et tu t'en rends pas compte. Et puis ici, après, t'as de la prévention dans les épisodes, parce qu'il y en a qui saignent du nez, t'as quand même des effets physiques qui ressortent. Oui. Mais c'est pas accentué, c'est plutôt, on fait la fête, c'est cool. Après, c'était comme tout le truc qu'il y avait eu... C'était quand en 2013 Projet X sort. C'est pareil. On voulait tous faire ça. Mais oui, on voulait tous dire à nos parents, partez en vacances, vous nous laissez la maison et on fait une grosse soirée à 50, quoi. Bah ouais, même plus. Et puis on prend des trucs de fou. Non. Alors qu'en fait, c'est pas bien du tout. C'est pas bien, mais tu vois, ça rejoint aussi le truc de les gens savent, ils connaissent les risques de ce genre de choses et quand même, tu vois, ils passent le cap de les prendre. Ouais. Et ça me fascine comment le cerveau humain peut se braquer sur certaines choses et autant se dire vas-y je fonce et tant pis, je sais que c'est pas bien pour moi mais je le fais quand même. Ouais. Après je pense que c'est souvent à cause des autres quoi. Parce que voilà quoi. C'est rare, je sais pas après tu vois, j'ai pas de stats ou quoi mais dans mon entourage je connais personne je pense qui s'est dit un jour en se réveillant allez hop, je vais aller me chercher une petite salade solo.
je me tape ça à midi. Bah non, tu vois. Genre, tu fais ça dans un contexte particulier et tout. Bah, ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font quand ils sont seuls. Il y a les Ouais, deux mais écoles, je commencer pense. seul, tu vois. Bah, commencer seul quand t'es vraiment pas bien, je pense que c'est possible. Et commencer du coup avec l'effet de groupe quand t'es avec des potes et que c'est les premières conneries avec les copains quand t'es jeune. Genre, je pense pas que si là, je sais pas, t'as 40 ans, t'es un grand dep, tu vas pas penser à ça tout de suite pour te mettre bien, tu vois. Non, je pense que tu penses d'abord à l'alcool. C'est ça. Mais sauf si t'as déjà eu un pied dedans, plus jeune, tu vas peut-être te remettre dedans. Mais genre, si t'as jamais consommé du tout, c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est compliqué. Après, je sais pas, j'ai jamais eu ce délire-là de prendre moi non plus. pour combler un manque ou quoi. C'était plutôt pour le fun en disant bon bah voilà, c'est cool, les effets sont sympas. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout pour être condescendant, dire ouais, j'ai le mental, non, bah voilà quoi. Non, mais c'est juste que je pense qu'on a eu aussi de la chance parce qu'il y a des gens qui essayent une fois et après c'est fini. Oui. Et le corps en demande plus et après tu prends d'autres choses et tu termines. Et aussi après il y a l'influence, tu vois. Enfin, moi j'ai beaucoup consommé comme je te dis au taf et tout. Après j'ai arrêté de taffer là-bas. Dans mon entourage, personne consommait. Terminé l'histoire. Oui, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que le fait de voir des groupes de personnes prendre ce genre de choses, est-ce que ça peut nous tenter aussi plus facilement? Clairement. Ouais. En fait, si ça t'intègre dans un cercle social, que t'as envie enfin même si c'est plein de trucs, tu vois, mais si ça devient une habitude, si vraiment tu sais, même si on t'a diabolisé ça tant que t'es petit, au bout d'un moment tu vas peut-être craquer, tu vois. C'est pas une question d'être fort ou faible d'esprit, c'est voilà quoi, tu peux dire bah c'est bon, je vais tirer une fois, puis tu tires 2 fois, puis après au final ça devient une habitude, le lendemain sur lendemain, tu fais une petite soirée, tu prends une bière, tu fais ça et puis voilà. Si ça devient une habitude, après ça devient bah après c'est comme pour tout, tu vois. Je sais pas, tu vois, fin de repas tu te prends un caf. Je sais pas, c'est pas pareil parce qu'on va dire que le caf c'est pas addictif, mais quand même, si tu rentres le truc comme étant une habitude, après t'es habitué puis tu vas trouver ça normal et puis au final après tu te rends pas compte et voilà. Mais pour moi toutes les choses banales de la vie quotidienne peuvent être prises comme une addiction finalement. Après il y avait plein de trucs qui disaient que le sucre c'était ultra additif et tout en même temps. Et bah tu sais que le top 3 des substances, enfin des addictions substances, le sucre en fait partie. Ah ouais mais c'est abusé le sucre, hein. C'est trop bon, t'en as partout, t'as des pubs tout le temps, on s'est fait maxer par le sucre. Bah ouais, mais en même temps ils en mettent de partout et c'est des techniques commerciales aussi pour qu'on rachète et ils savent comment le corps fonctionne en fait. C'est ça qui est le pire, c'est que les nutritionnistes savent que le corps humain sait, hein. Mais après, tout le monde sait. Tabac, et pour autant regarde, on continue de manger des bonbons, on continue de boire du soda, on n'a rien compris nous. Non, enfin après on va pousser à la conso quoi. Mais c'est un peu compliqué. On s'éloigne vraiment du sujet de base. Je me rappelle même plus ce que c'était. Les substances. Mais ouais, donc en vrai ça va. Je trouve qu'on a cette chance de pas être allé plus loin avec ça. Et surtout pas comme ton docu que t'as vu récemment, c'était sur le fanfan. Et souvent ils disaient que les mecs c'était pendant un temps c'était un tranquillisant opiacé dans les hôpitaux aux États-Unis. Et en fait, ils avaient pas assez de recul sur le truc, donc on prescrit ça. Mais c'est tellement additif et fort que les mecs essayent de s'en procurer quoi qu'il en coûte. Et après, c'est fini. Je crois que le pire, c'est ceux qui pensent prendre une autre substance et à la place, c'est ça. Et ils en prennent une fois, c'est un one-shot, c'est le dernier. Putain, et c'est fini. Ouais. Ah oui, c'est même pas une question d'addiction. Hein. Ah non. Le corps demande plus que ça et a des fortes doses. Ouais, mais même il y a des doses. mecs, si tu prends une dose et que t'étais pas prêt, tu meurs. Ah oui, vraiment, ouais, c'est ciao, hein, terminé. Bah après, elle est renommée la dézombie, hein. C'est hallucinant, les vidéos. Ça, c'est horrible. Ça glace le sang. Et en fait, ça me fait, je sais pas, de la peine. Je sais même pas si le mot est assez fort. Mais quand je vois le nombre de personnes, on se rend pas compte le nombre de personnes qui sont pas bien dans leur vie et qui se sentent obligées de passer par cette case pour aller mieux. Et en fait, tu les vois juste en détresse sociale et personne ne les aide parce que ça fait peur, en fait, de se retrouver face à quelqu'un qui est totalement une autre personne, qui peut être violent. C'est très bizarre. Enfin, et puis ça coûte aussi des sous. Ça coûte énormément. Mais en plus, le truc, c'est qu'en plus, c'est même pas c'est les deux, quoi. Genre, ça peut être
un moyen de te soulager, mais ça peut être aussi, tu sais, comme je te dis, si on te prescrit ça comme étant un médicament, bah voilà quoi, c'est comme quand nous on va à l'hôpital, on te prescrit de la morphine. Nous, on est super bien protégés en France vis-à-vis de ça, c'est vachement réglementé, tu te procures pas ça comme tu veux. Là-bas, c'est beaucoup plus simple pour plein de substances, et c'est justement ça, tu vois, ça peut mettre des mecs à terre qui avaient un cadre ultra stable et tout, ils ont eu un accident, quelque chose, on leur a prescrit ça, et au final, ils sont tombés dedans comme ça. Donc c'est horrible. Et j'avais vu un docu aussi, il y a des mecs ils interviewent des familles, leur fils, balle de promo, il pensait prendre autre chose, il a pris ça, sans savoir. Ciao, terminé. Premier soir, fini. Il est 6 pieds sous terre. Et après, il parlait aussi de ceux qui aident, justement, parce que il y en a quand même qui aident, mais le truc, c'est qu'on atteint tellement des sommets dans l'addiction et dans la dépendance, que le seul moyen de te sevrer un minimum, c'est de te donner d'autres substances très addictives, mais un peu moins, mais quand même des choses que si nous on prenait, mais on serait fracasse. Ah ouais, vraiment, puis on serait bien entamé. Hein. J'avais une prof à l'IUT, c'était hyper intéressant, elle était anthropologue. Ok. Du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est quelqu'un qui va étudier des personnes dans certains territoires. Et elle faisait tout ce qui est prostitution et substance, du coup addiction. Et en fait, elle expliquait que les personnes addictes, c'était hyper compliqué de les enlever de leur état une fois qu'ils ont essayé. C'est-à-dire que, par exemple, elle est allée au Mur du Crack à Paris, et elle se rendait compte qu'en fait, même en aidant certaines personnes, t'arrivais à les sevrer, par exemple, et en fait, ça revenait toujours au galop, malgré une première année, une deuxième année, une troisième année de sevrage. Alors, pas pour tout le monde, hein. Il y en a, heureusement, ils arrivent à s'en sortir, mais ils ont quand même des grosses séquelles, physiques, morales, mentales, psychologiques, tout ce que tu veux. Et t'en as, en fait, c'est un peu comme les sans-abri, ils reviennent toujours là où ils sont le mieux. Et en fait, ils sont tellement malheureux qu'ils préfèrent être sous substance et avoir une autre vie où ils se sentent plus heureux, mais avec des grosses séquelles, que de revenir à une vie, on va dire, ennuyante, où ils doivent retrouver un travail. Une vie, ils sont pas aidés, quoi. Ils sont catalogués comme étant anciens. C'est ça. Ancien addict. Et du coup, on te met l'étiquette sur le front. Oui. Et puis ça se voit, en fait, physiquement. C'est triste à dire, mais quelqu'un qui se drogue, on le voit tout de suite. Ouais. Il est cerné, il est fatigué, il est de tension, ses neurones, ils connectent pas correctement. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il va se manger un max de préjugés. Après, ça, c'est un autre débat qu'on aura plus tard. Ah oui, c'est sûr. Mais du coup, l'anthropologie, c'est hyper intéressant. Et puis, en fait, c'est là où tu te rends vraiment compte que t'es face à un mur et tu te dis, mais en fait, c'est ça, quoi, la vraie vie. Et c'est là où tu te dis, on n'en parle pas assez. On parle pas assez de l'addiction parce que j'ai l'impression que l'État veut pas trop en parler non plus parce que tu vois, entre un paquet de clopes et de la drogue, des substances, le choix, il est un peu vite fait. Quand t'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent. Et en même temps, l'État met un petit peu ça dans l'ombre parce qu'ils ont pas envie que d'autres soient tentés de le faire et du coup, on n'en parle pas. Et j'ai un peu l'impression que c'est un cercle vicieux de c'est tabou, faut pas en parler et en même temps, faut en parler, mais il y a quand même des risques d'en parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, du coup, on sait pas trop comment se placer par rapport à ce sujet-là et c'est compliqué. Après, il y a plein de trucs où tout est flou, il y a plein de problèmes à régler un peu partout. Mais même, ne serait-ce que pour parler des substances, il y a quelques mois, Mediapart, journal d'investigation, met en lumière un truc que, apparemment, Assemblée nationale, beaucoup des personnes qui nous représentent consomment un petit peu de farine, même beaucoup de farine. Et pas que en soirée, vraiment normalement, de manière quotidienne. Ok. Mais vraiment, tu te renseigneras, c'est lunaire. Et en gros, ils interviewent des gens anonymement à l'Assemblée nationale, des députés, et il y en a beaucoup, comme quoi ils sont vraiment déconnectés de la réalité, qui disent « Mais comment voulez-vous qu'on tienne quand on fait des assemblées de nuit, en fait ?» Et moi, j'étais en mode « Des gars, mais attendez, mais vous vous rendez compte que tous les gens qui taffent de nuit ne sont pas le nez plein de farine ?» Ouais, genre les infirmières à l'hôpital. Les infirmières, les ambulanciers, les pompiers, tout le monde est clean. Et les mecs, s'ils se faisaient contrôler, les chauffeurs, les trucs se font contrôler, ils perdent leur permis, ils perdent leur vie, ils perdent leur taf, ils perdent de tout.
Mais ça, c'est Et juste une excuse, mais de vraiment. dire oui, il faut que je Et en tienne. Tu peux gros, des boissons énergisantes ou du café. ils avaient fait passer, Premier ministre, il avait dit on va mettre en place des tests de dépistage. Énormément de personnes avaient dit ah non non. Et même Élise Lucet, du coup, qui fait quoi, je crois qu'elle fait enquête, investigation, un truc comme ça, journaliste française, elle les avait attendus sortis de l'Assemblée nationale avec des tests de dépistage. Je leur avait dit et ben du coup les gars, ceux qui veulent peuvent, et personne n'avait voulu. Et dans les insides qu'on a eu, apparemment c'est très 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 fréquent que ça consomme à balle. Et d'ailleurs, du coup là encore plus récemment, le Premier ministre a fait une déclaration parce qu'on lui avait reposé la question. Il avait dit beaucoup de personnes à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés ont été émis de leurs fonctions, je sais pas comment on dit, ont été évincés parce qu'ils ont été contrôlés positifs. Par souci de confidentialité, ils ont pas balancé les noms, mais apparemment ils ont quand même commencé à faire le ménage. Mais du coup je me dis non mais les gars, ça devient n'importe quoi. Donc comment tu peux régir, faire des lois, les faire respecter, réfléchir, si alors toi-même que toi-même, t'es pas clean. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est encore un autre débat, mais du coup, apparemment, dans beaucoup de strates de la société, ça y va, quoi. Et puis même, ils avaient chopé un député, je crois qu'il était socialiste, enfin on s'en fout d'où il venait, de quel parti il était, mais en tout cas, le mec s'était fait choper par les flics, parce que il était à 2h du mat, je sais plus où, à Paris, en train d'essayer de choper, tu vois. Je suis en non mais les gars, on souffle. Oh, c'est horrible. Ah mais non mais tout est débile, quoi. Je suis en non mais les gars, c'est vous qui faites les lois. Si jamais on a voté pour vous, et puis tu te dis non mais attendez, parce que genre moi je sais pas, je suis même t'as pas le droit d'être positif dans n'importe quel travail. Par contre, l'un des travails qui nécessite le plus d'avoir un esprit clair, vous êtes en train de me dire que vous êtes bien défoncé. C'est que du bonheur. Rien n'est encourageant. Non mais c'est une catastrophe, ce gouvernement. Ah non mais vraiment, c'est un autre débat. Ah vraiment. Mais du coup, comme quoi, c'est pas du tout l'image qu'on a aussi des mecs. Ça peut être des gars super droits, en costard, ultra clean. Ah oui, mais même des PDG d'entreprise. Oui. Tout le monde, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde peut être un jour tenté, tout le monde peut aussi prendre des substances. Mais en fonction de ton statut social et des trucs, c'est pas la même, quoi. Non, parce qu'on aura moins de préjugés, malheureusement, au niveau sociétaire. Oui. Puis eux, ils ont il y aura des laissés-passer, des choses. Oui, et puis dès que t'as un peu d'argent, t'achètes le silence aussi. Oui. Donc, tu vois, un petit peu. C'est facile. Mais pour revenir au tabac, c'est ouf. Vraiment, le truc, le biberonnage qu'on a eu par rapport au tabac, tu vois, dans tous les films. Et encore, c'est moins pire qu'avant. Mais t'imagines, à l'époque, mais même à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils fumaient de partout, dans l'avion, dans le train, dans les restaurants. Ma mère m'avait dit, mais même... ça m'a choqué. Tu sais que c'est pas si c'est pas si vieux. Ouais, c'est pas si vieux. Je crois que c'est les années 2000 où ils ont arrêté dans les restaurants. Même dans les... Ouais. Oui, je crois que c'était par là. Début 2000, je pense. Mais même, tu vas sur l'INA, c'est le truc des Instituts National de l'Image, ou je sais plus quoi là, qui fait les archives. Tu vas sur leur chaîne YouTube, mais tu mets des jeux télévisés dans les années 80, mais ça se... Tu vois même... Mais il y a des plateaux TV, c'est un fumoir. C'était à la chicha. Ah, vraiment? Je t'en dis, ok les gars. Et puis même, à l'époque où il y a eu le service militaire, je sais que mon père a commencé à fumer à cause de ça. Parce que ton service militaire, dans ton pactage réglementaire, on te met la bouffe et des clopes gratuites. Oh là là, le rêve, t'imagines? Non mais le gars a fumé à cause de ça. Mon daron m'avait dit j'ai commencé à cause de ça, alors que le mec était, il a arrêté et tout depuis un moment. Mais en gros, tu vois, genre on te fait faire ton service militaire. On a un autre débat si c'est bien, pas bien, etc. En fonction du mélange culturel que c'est. Mais vraiment, genre, vu qu'en plus je crois que c'était en France, je sais plus quelle société faisait ces cigarettes là, mais bon, voilà quoi, on est chauvin, on vous fait fumer des gauloises, et puis c'est tout. Et vraiment, ça m'a fumé. Je dis, mais les gars, mais c'est quoi cette histoire de fou? C'est comme jusque dans les années 60, 70, on buvait un verre de vin à la cantine. Ah ouais. Mon Dieu. Ça a été normalisé. L'eau, ça fait rouiller, c'est ce que mon papy me disait toujours. Grave. Non, mais c'est fou. C'est fou. Je trouve ça abusé. Mais en plus, même
encore aujourd'hui, on a un petit peu moins quand même. Je sais que par exemple, tu vois, Marlboro à l'époque, quand j'étais petit, ça regardait la Formule 1 le dimanche. Oh, l'écurie Marlboro, elle était là, quoi. Elle sponsorisait, hein, tu voyais que ça. Et encore pire pour le groupe B. Le groupe B, c'était un rallye automobile dans les années 80-90 et c'était un des trucs les plus suivis en France parce que c'était les voitures les plus puissantes, énormément de monde. Et là, ça y est, les bagnoles, c'était soit du Ricard, de l'alcool, soit du tabac. Ouais, et j'étais en mode, ok. C'était tellement normal à l'époque. Tout à fait normal. Mais tu sais qu'au Japon, ça y est encore. Dans le sens où au restaurant, tu peux fumer dans les restos au Jap. Mais par contre, tu fumes pas dans les rues. Ouais, mais ça dépend quel resto. Je crois qu'il y a des restos où c'est interdit. Mais il y a des restos où c'est écrit autorisé, quoi. Ça dépend du règlement intérieur, je pense. Mais encore que, je pense qu'il y en a de moins en moins. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de films aussi qui font l'apologie du tabac, trucs comme ça. Ça dépend, hein. Tu regardes Peaky Blinders, c'est une cigarette toutes les minutes. C'est que ça aussi, j'avoue. Tu sais que j'ai jamais... Mais fun fact de fou, je n'ai jamais regardé Peaky Blinders parce que j'étais en train d'arrêter de fumer des cigarettes et ça me donnait trop envie de fumer. L'acteur, Cillian Murphy, il a raconté combien de cigarettes il avait fumé, c'était des fausses cigarettes sans nicotine et tout. Et je sais plus ce qu'ils mettaient dans les cigarettes, mais c'était des milliers, frère. Mais oui, et ils avaient dit qu'il y avait un énorme budget fausses cigarettes. Hein. Ah bah il fallait, il en crame je sais pas combien par épisode. Mais les films, je suis ok dans le sens où il y a beaucoup moins de substances ou de cigarettes, mais par contre les séries, j'ai l'impression qu'il y a toujours un acteur qui fume. Toujours, ouais. Alors qu'en fait, Mais encore un petit peu moins, je sais pas. Mais en fait, je me fais la réflexion parce qu'en ce moment, je regarde 2 animes, et il y a 2 animes où ça me choque que vraiment, ça soit littéralement le propos de l'anime, quoi. Il y a un anime où ça parle vraiment d'addiction et c'est n'importe quoi, et il y a un anime romance où c'est vraiment genre smoking behind the supermarket with you, c'est genre fumer avec toi derrière le supermarché, et en gros, genre ils fument des clopes, et c'est... Bon, l'anime est banger de fou, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs parce que ça fait l'apologie du tabac, un peu la promo, mais en même temps oui, en même temps non, tu vois. Mais en même temps l'anime est trop bien et en fait c'est vraiment tout le truc de passer un moment avec quelqu'un, tu vois, genre un peu le lien social. C'est pas bien du tout, hein. Mais du coup c'est un petit peu particulier et je me faisais la réflexion juste en me disant c'est vraiment ça fait longtemps que je me suis pas dit ouais ça y va là les gars, ça fume fort, tu vois. Ça dépend je pense de ce qu'on regarde, de ce qui sort, oui, du après, type de série ou de film que t'aimes, oui. Je pense que ça dépend. Mais tu vois, par exemple, les pubs, il y en a beaucoup, pubs. Je trouve. Sur du tabac ? Sur le tabac, sur l'alcool. Ah ouais, le tabac, ça existe plus, frère, les pubs sur le tabac. Ah si, il y en a quelques-unes, hein. Même sur les substances, hein, tu sais, c'est pour faire type prévention. Ça me fait rire, ils mettent une page bleue ou blanche et ils disent « Cette pub ne doit pas être visualisée par des mineurs. » Ah ouais, l'alcool un peu, je dirais. Après, je regarde plus la télé, je te mens pas. Le tabac, ça m'étonne. Mais après, même maintenant, sur les réseaux, avec la loi E20, t'as pas le droit de promouvoir l'alcool, quoi. Faut vraiment que ça soit dans un cadre ultra réglementé. Je sais que McFly et Carlito s'étaient fait strike des vidéos parce qu'ils avaient fait une dégustation de je sais plus laquelle, Et même si tu mets à consommer avec modération, machin et tout, non. Ça passe plus, ouais. Ah bah non. Mais c'est pas plus mal au final. Parce que vraiment, l'alcool, pour le coup, c'est la fête à la maison, hein. T'as 18 piges, c'est en libre service, dans n'importe où, n'importe quel bled de France. Et c'est limite plus nocif. Mais même l'alcool, j'ai bien freiné. Hein. Depuis que j'ai le permis, vraiment, j'ai vraiment réduit, quoi. Non, mais comme on dit, sans alcool, la fête est plus folle. Je te jure que je n'ai jamais passé d'aussi bonne soirée sans boire d'alcool. Ah ouais ? Ouais. Quand je prenais la pilule contraceptive, le médecin, il m'avait dit « Vous pouvez pas fumer, vous pouvez pas boire. » Et je lui avais dit « je fais les deux. Comment on fait maintenant ?» Et elle m'avait dit, t'en gardes qu'un seul, mais moi je te conseille de garder les cigarettes, parce que l'alcool, si je vomis, l'effet de la pilule, il est plus là. Et du coup, j'avais totalement arrêté l'alcool pendant bien 3-4 ans. Ah oui. Et je peux te dire que j'ai passé des soirées incroyables. Alors par contre, c'était Sam tout le temps. Ouais. Tu ramasses le vomi des gens qui sont complètement bourrés, ça me gonflait aussi. Mais tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'alcool pour m'éclater à une soirée. Ouais. Non, et par contre... C'est là où on en revient à ce qu'on se disait au début, c'est que t'as tout le temps des gens qui te font des réflexions en se disant « Mais tu bois pas d'alcool, mais tu vas te faire chier. » Mais non, les gars, c'est pas parce qu'on boit pas d'alcool qu'on n'est pas fun non plus, tu vois. On n'a pas besoin de ça pour s'amuser et je trouve ça triste que les gens
ait besoin d'alcool. Après, je suis d'accord avec l'alcool dans le sens où quand tu bois, t'es peut-être un peu plus sociable, tu t'ouvres peut-être plus facilement aux gens, tu vas peut-être être plus ouvert d'esprit. Un petit peu, ouais, je pense. Enfin, oui, large. Mais du coup, c'est un peu triste de se dire que t'as besoin de ça pour être dans un bon mood. Pour être dans un bon mood ou pour t'ouvrir aux gens. Enfin, je sais pas, tu vas arriver à ton oral de français du bac, tu vas boire un shot de vodka. Vodka, frère, ouais, vraiment. Non, mais voilà, enfin, un moment, je sais pas. Mais bon, après, il y a tellement de choses à dire sur ça et sur mais les j'ai l'impression que substances. je suis devenu plus vieux qu'avant. Enfin, genre, plus vieux. Parce que, bon, soit déjà, je fais moins de soirées. Mais genre, c'est vrai, peut-être plus jeune, quand je disais, bah non, je bois pas, on mettait un peu en mode, t'as un problème, tu vois. Maintenant, c'est plus en mode, tu sais, genre là, j'ai 27 ans, mec, je suis en soirée, je dis je bois pas, on me dit juste, ok, on me dit rien, tu vois, ou je m'en fous. Oui, mais parce qu'en fait, c'est ok de c'est boire, devenu de pas peut-être boire. un petit peu plus ok maintenant qu'avant, j'en sais rien. Je sais pas, ou ça dépend des âges aussi, tu vois, quand t'es jeune, le premier truc que tu penses à acheter au magasin, c'est l'alcool. Première soirée, c'était quand pour toi? J'ai envie de faire ça dans un autre épisode, mais bon. Ouais, on peut, hein. Petite parenthèse. Une parenthèse. Soirée. Ah là là, on va faire ça, je pense. On peut faire une petite parenthèse sur nos premières soirées, nos premières anecdotes de soirée. Allez, ça veut dire qu'on s'arrête là sur ce sujet, même s'il y a énormément de choses à dire. C'était déjà pas mal, hein. C'est pas mal, 45 minutes de bonheur. Oh, avec les addictions, que du bonheur. Allez. Et ben, on vous dit à la prochaine pour la petite parenthèse sur les soirées.